Bonjour et bienvenue dans la première partie de ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience de théâtre forum et j'ai expérimenté de manière très concrète, dans ma posture et dans mon corps, une autre façon de vivre la coopération. Cela a été très puissant à vivre pour moi et très vite après, j'ai été amenée à me poser la question « Mais qu'est-ce que le théâtre d'improvisation a à nous apprendre sur la coopération ?» C'est une discipline qui permet à des pratiquants et pratiquantes d'être au sens littéral du terme co-autrices et co-auteurs d'une œuvre commune, ce qui est pour moi la définition de la coopération. Alors j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver mes invités et parmi les dizaines de noms qui m'ont été soufflés, et après quelques coups de fil, j'ai eu envie de proposer à Aline et Louis-René de répondre avec moi à cette question. Aline et Louis-René, bonjour. Salut. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh ben, très bien pour ma part. Et puis, ravie de cette invitation. Merci beaucoup, Claire. C'est toujours un plaisir de parler de ces sujets passionnants. Ouais, merci. Merci pour ton invitation. Avant qu'on démarre, je vais vous proposer une inclusion. J'aime beaucoup la phrase de Jean d'Ormesson « Merci pour les roses, merci pour les épines ». Je vais vous proposer de nous partager, si vous le souhaitez, votre rose du jour et votre épine du jour. La rose étant quelque chose qui vous émerveille, vous met en joie. Et l'épine, ce serait la petite chose qui vous gratte ce matin ou qui vous met en inconfort. Voilà. Qui c'est qui démarre ? Oui, merci Aline. Ça, c'est la politesse. Alors, je sais pas, la rose, ça pourrait être un réveil particulièrement doux et agréable de mon fils de 18 mois par rapport à d'habitude. Il se réveille plutôt en pleurs d'habitude, et là, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'entendre des tout petits papas depuis sa chambre. C'était très agréable. Et est-ce que tu as une épine ? Une épine. Tu peux partager ta rose d'abord, Aline, comme ça me laisse le temps de... Ouais, ça va peut-être pas être très original pour le coup, parce qu'on a une rose très similaire. Moi, j'ai Ah, un petit bout de 2 ans et c'est un vrai petit clown. Et pour le coup, en termes d'inspiration, d'improvisation, moi, mon maître absolu depuis 2 ans, c'est mon fils, quoi. Il est absolument incroyable. Il est bien meilleur que sa mère en la matière. Et l'épine, moi personnellement, je suis actuellement en pleine phase de transition, donc je suis en train de déménager vers la Bretagne et donc du coup, ça amène tout son lot de stress qui va avec. Mais c'est bien, c'est du mouvement, c'est la vie. Donc c'est une épine, plutôt chouette. Et Louis-René ? Moi, mon épine, ça va être des douleurs de dos que je me traîne depuis quelques années et qui restent dans un coin de la tête. C'est assez désagréable. Effectivement, c'est des choses qui nous rappellent régulièrement que le corps, c'est quand même notre véhicule pour toute la vie et qu'il faut aussi réussir à en prendre soin parce que c'est fort utile. Merci pour ces roses et pour ces épines. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement à nos invités allez, je vous mets au défi, en une phrase. Qui es-tu, Aline ? Qui es-tu, Louis-René ? Alors, en une phrase, moi j'ai ce que je mets sur LinkedIn, hein, c'est un exercice qu'on se prête à faire. Je suis facilitateur et formateur en soft skills. Ok. Aline ? OK, alors, je sais te faire une phrase. Moi, je suis facilitatrice et formatrice en intelligence collective, en clown et en développement de sa créativité spontanée. Pas mal. Et du coup, on va parler théâtre là pendant une petite heure, en deux parties. Et si je vous dis, et le théâtre et vous, c'est quoi la relation ? Si vous, comme sur les réseaux sociaux, hein. Vous savez, en couple, compliqué, machin. Et le théâtre et vous, c'est quoi ? Ça donne quoi ? Aline ? Oui. Moi, depuis enfance, c'est mon moyen d'exprimer mon hypersensibilité, mon rapport au monde et mon amour pour les gens. Voilà, je dirais que c'est ça. Moi, ça a été pour moi
Une clé de compréhension de l'univers, des rapports entre êtres humains. OK. Vous dites déjà beaucoup de choses en peu de mots, c'est génial. Hem, Si on devait, définir le théâtre, d'improvisation et qu'on devait l'expliquer, bah, vous êtes parents de jeunes enfants, donc vous allez sans doute trouver cet exercice très 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 facile à faire peut-être. Si vous deviez expliquer le théâtre d'impro à un enfant de, ouais, 5-6 ans, vous l'expliqueriez, comment? Bah, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que moi, je me suis déjà retrouvée dans cette situation pour avoir donné des cours à des enfants en maternelle et en primaire. En tout cas, avoir essayé, parce qu'en fait, c'est super difficile pour eux, ça leur demanderait, de faire un travail qu'ils ont pas besoin de faire parce qu'il est déjà inné. C'est à nous de réapprendre, en fait, à faire ce qu'ils savent, eux, faire spontanément. Donc je serais bien embêtée de répondre à ta question, Claire. C'est plutôt eux qui devraient nous OK. l'expliquer à nous, enfin, c'est c'est être tout simplement, et laisser venir ce qui est. Enfin voilà, moi je dirais ça comme ça, je sais pas comment tu dirais. Oui, oui, oui. Ouais, j'aime bien ta vision, effectivement. Je présente ça comme un jeu. Effectivement, c'est un jeu avec des règles sur lesquelles on se met d'accord, qui vise à raconter des histoires, ensemble. Une histoire sur laquelle on est d'accord. Ça, c'est important, effectivement. Oui, il y a quelque chose de l'ordre, de préparation quand même. Il y a dans le théâtre, d'improvisation, il y a une phase, quand on le pratique, ouais, de manière, j'aime pas ce mot-là, mais de manière académique, il y a quand même une petite phase de préparation. Et du coup, c'est justement, si on en vient à ce côté un peu académique pour que les gens comprennent, ce que c'est que le théâtre d'impro. Quand, on voit parfois, dans les centres culturels, match d'impro, à l'affiche. C'est quoi un match d'impro? C'est un canevas, c'est un modèle de structuration d'une soirée, qui organise, en temps et en rôle bien spécifique, une rencontre entre 2 équipes d'improvisation et qui adopte un décor et un thème autour, bah, du match de hockey, en l'occurrence, Mmh. puisque ça nous vient principalement du Québec, et dont le sport national est plutôt le hockey, initialement. Et donc voilà, ça reprend des codes, en fait, sportifs qui fait que la rencontre véhicule une émotion, similaire à ce qu'on peut avoir à une rencontre sportive. Donc voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a une forme de d'énergie dans le public. Mmh. Voilà. Et l'impro, elle se pratique, je vais dire ce que j'en ai compris, vous me corrigerez si je me trompe. Il y a souvent une situation de départ, quelques secondes ou quelques minutes pour les acteurs pour se mettre d'accord sur, peut-être un démarrage, et puis ensuite, ils jouent un premier synopsis ou une première scène. Et ensuite le public choisit, entre les 2 équipes, quelle scène ils ont envie de creuser. C'est ça le match d'impro, dans son Pas application? Pas forcément, non. forcément? D'accord. Non, ça c'est déjà un modèle, c'est déjà un sous-modèle, c'est déjà une catégorie, Mmh. tu vois? C'est une catégorie d'impro, mais il y a en fait, à partir de ce que je t'ai dit, c'est 2 équipes qui se rencontrent et ils doivent effectivement jouer ensemble. Alors parfois ensemble, parfois à tour de rôle. Chaque équipe donne sa vision, sa façon d'illustrer un thème, effectivement. Et après, ouais, le public vote pour les personnes d'une équipe qu'ils ont préférées ou ce qu'ils ont préféré. Et ça, voilà, c'est ce que commun. Après, à l'intérieur de ça, il y a ce qu'on appelle des catégories, Ouais. qui sont des codes, des sous-catégories en fait au match d'impro. Et ce que tu viens de citer, effectivement, en est une. C'est on démarre ensemble, on s'arrête, puis on regarde si on veut continuer plutôt ça ou plutôt ça. C'est une façon de conduire une histoire, mais il y en a des centaines, des milliers d'autres. Autant de pratiquants presque, peut-être. Ouais, autant sans doute que culture, et Mmh. chaque ville, chaque troupe, se crée sa culture, même s'il y a des trucs, nationaux et même internationaux, hein. Mmh mh. OK. Et Aline, tu aurais des choses à rajouter là, à ce sujet-là, sur, comment on conduit, une séance de théâtre d'impro? Peut-être ce que j'aurais envie de rajouter, mais pour le coup, ce qui serait commun à toutes les formes de théâtre d'improvisation, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le oui et. C'est le fait qu'effectivement, à partir du moment où ça respecte évidemment, alors c'est peut-être pas inutile de le rappeler, son intégrité physique, émotionnelle, voilà, on se doit de dire oui à la proposition qui nous est faite en face pour justement pas casser la dynamique,
la Mmh. dynamique d'improvisation. Quelque chose avec lequel les adultes ont parfois du mal, avec ce côté contrôlant qui peut se développer, en grandissant et ce que les enfants font beaucoup plus spontanément d'ailleurs quand ils jouent au papa, à la maman ou au Mmh cow-boy mh. à l'indien, quoi. Complètement. Du coup, tu commences déjà à aborder, peut-être, ce qu'on pourrait explorer, les compétences ou les aptitudes, que nécessite le théâtre d'impro. Tu parlais du «oui et» donc d'être dans cette ouverture. Est-ce qu'il y a d'autres, compétences ou aptitudes? On se tournera peut-être après vers Louis René parce que c'est monsieur soft skill quand même, donc il ajoutera peut-être des choses. Mais Aline, toi, si tu commençais à tirer ce fil-là des compétences et des aptitudes? Pour moi, ça nécessite avant tout pour moi, la plus grande aptitude, c'est l'écoute. Je dirais que c'est vraiment la capacité à être à l'écoute évidemment de la proposition de ses interlocuteurs, de ses co-créateurs, mais aussi à l'écoute de soi-même et de ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'être à l'écoute de sa propre créativité qui est en train d'émerger à chaque instant, et qui cherche à se manifester. Donc je dirais, ouais, beaucoup, beaucoup d'écoute, hem, évidemment de la créativité, mais pour moi, on est tous Mmh mh. créateurs, enfin, Ouais. c'est ce que je dirais, oui. Ouais, juste, parce qu'effectivement, c'était le premier qui m'est venu à l'esprit aussi, l'écoute. Et juste pour ce que j'ai coutume de dire quand je forme en théâtre d'impro, c'est que l'écoute, elle est d'abord visuelle, et pas forcément auditive. Elle est sensorielle, en fait, hein. Souvent, on attribue la notion d'écoute à l'oreille, mais là, quand on parle d'écoute en théâtre d'impro, nous, ça nous paraît évident, mais en fait, il faut le préciser, c'est bien l'écoute sensorielle. Ça peut être effectivement, quand tu dis ce qui se passe internement, ça peut être émotionnel. Mais ça peut être aussi, voilà, surtout visuel. C'est je vois quelqu'un, je vois sa façon d'être, sa façon de respirer, sa façon qu'est-ce qu'il regarde. Tout ça, c'est vraiment, 95 en fait de l'écoute, elle est beaucoup elle est sensorielle, quoi. Mmh. Mmh. Ah, il y a vraiment une question de Tout à fait. sensibilité, ouais, c'est vrai J'ai une aussi. question qui me vient, vous allez me dire que ça se trouve c'est complètement incongru comme question, mais est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des séances d'impro où il y a quasiment pas de paroles qui sont dites? Est-ce que ça vous est Bien sûr. ouais? Ouais? Ah ouais, ouais, c'est même une catégorie A, hein, OK. les muettes. Parce que ouais, plus tu vas restreindre en fait, hein. On dit souvent que la contrainte est créative, une source de créativité, et plus tu restreins et plus on concentre, le champ d'attention et donc d'écoute des comédiens et donc aussi du public. Et alors ils peuvent se passer des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes, émotionnellement, bien sûr. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Louis René. Je sais que moi, dans ma pratique, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer à un moment donné, mais ma pratique du clown qui, pour moi, est une pratique super puissante en termes d'a d'improvisation. Il y a vraiment cette idée, effectivement, d'enlever tous les artifices qu'on pourrait utiliser pour justement qui nous coupent de cette créativité spontanée et de cette écoute et effectivement enlever, les mêmes presque même les gestes, la parole pour juste déjà garder que le regard avec le public et voir tout ce qui passe à ce niveau-là et comment on peut improviser juste à partir de cette authenticité qui passe à ce moment-là dans ce contact public, c'est super puissant. Je suis d'accord avec toi, moins on en fait et plus on est dans une vraie communication avec l'autre. Ouais, j'ai vécu récemment, je rebondis parce que j'ai vécu récemment un atelier, d'intelligence collective, ludopédagogique, et je faisais faire un exercice aux participants en silence. Ils devaient dessiner tour à tour quelque chose en silence, et j'ai été, confrontée à des participants dans la phase de débriefing qui m'ont dit: «Mais en fait, il s'est rien passé parce qu'on n'a rien dit». Et j'étais étonnée parce qu'en fait, cette culture de la parole en entreprise, dans les collectifs, tout passe beaucoup par la parole et on oublie justement de repasser par, le regard, les émotions, le ressenti, le sensoriel quoi. Le sensoriel, quitte un peu nos collectifs, et est mis un peu de côté quoi. Donc le théâtre d'impro, d'après ce que vous dites, ça nous réapprend à vivre ça et à utiliser ça, dans nos interactions. Ouais, faut y aller doucement, hein. C'est un gros sevrage, Ouais. quand on rentre dans le monde de l'impro. Moi, mon métier, c'est d'initier, enfin, ça a été un moment d'initier les gens à faire du théâtre d'impro. J'en ai fait du team building. Et aujourd'hui, je fais surtout de la formation. Et je commence par suggérer aux gens de ralentir. Ça, c'est la première étape. La deuxième, troisième ou même quatrième étape, c'est de laisser de la place au silence. Mais d'abord, il faut que les gens Ouais. se prennent la mesure et
et touchent du doigt les bienfaits avant de leur intimer ou de les contraindre vraiment au ralentissement ou au silence. Ça peut être très douloureux, hein, effectivement, Ouais. d'être plongé dans un univers de silencieux comme ça, si on n'en a pas la compréhension et l'appétence. Ouais, puis comme tu dis, il y a globalement une peur du vide qu'on peut observer, mais dans tout type de relations humaines. Enfin, je veux dire, même dans des relations avec des très, 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 très proches, des gens avec qui on est censé pouvoir partager de l'intime facilement, le silence, c'est un vrai sujet. Alors, dans le monde de l'entreprise, par exemple, effectivement, faut y aller par étapes, Mmh. quoi. Attention. Complètement. Oui, c'est vraiment, poser le cadre, poser la sécurité, ce qu'on appelle psychologique et voilà, c'est évidemment, important. Il y a s Autour du théâtre d'impro, vous avez parlé de plein de disciplines et en introduction, je parlais du théâtre forum. Est-ce qu'il y a d'autres, toi Aline, tu parlais du clown. Est-ce que vous voyez d'autres pratiques qui s'apparentent au théâtre d'impro et qui aussi pourraient, enfin qui peuvent, servir d'outils d'accompagnement, des collectifs et d'apprentissage à la coopération? Moi, personnellement, j'utilise le théâtre forum, Mmh. le théâtre d'impro et après, c'est tout un dégradé. C'est-à-dire que je peux utiliser des exercices d'échauffement au théâtre d'impro sans le dire, en disant que c'est un icebreaker, par exemple, en remettant l'intérêt et la valeur pour les participants de ce genre d'exercice. Ça peut être carrément des exercices d'impro, alors plus difficiles, entre guillemets, mais pareil, si c'est sur une formation à l'écoute, typiquement, Mmh. ou à l'écoute active, ça a du sens. Et puis aussi, on peut faire des scénettes d'impro, mais sans forcément le dire, parce qu'on veut préparer une mise en scène, ou parce qu'on veut s'entraîner à mieux vivre une situation difficile. Et puis on peut faire du théâtre forum, où là, c'est carrément de la co-construction de réalités désirables. Et puis puis pareil, avec le théâtre forum, ça s'ancre dans plein d'univers, hein. Ça peut être pour améliorer les relations, mais ça peut être aussi pour faire de la thérapie. Enfin, c'est un domaine extrêmement vaste. Après, le clown, je suis initié, mais je suis pas formateur moi-même, donc je Mmh. laisserai peut-être Aline en parler. Ouais, autour du clown, toi, tu utilises quoi comme outil, pour accompagner les collectifs? Bah, j'utilise aussi le théâtre forum et le clown, alors le clown, je fais des formations en clown plus spécifiques. Là, ça commence, je commence à avoir des demandes dans l'entreprise, mais c'est encore très récent parce que le clown, je pense que c'est la discipline d'improvisation qui fait la plus peur, aux gens. En tout cas, dans les échos que j'en ai, moi, j'ai du mal à comprendre, mais je l'accepte. Je comprends, c'est à cause d'un gros lobbying anti-clown, qui opère depuis très longtemps. Moi, je pense même que c'est fait exprès. Parce que justement, pour moi, le clown, c'est notre soi authentique le plus profond et qu'on veut nous empêcher de le laisser La sortir. vérité éclate. Voilà, c'est ça, moi, je suis pas du tout complotiste, hein, j'ai beaucoup de preuves pour étayer mes propos. Mais oui, en tout cas, voilà, j'ai encore rarement, même si ça commence, l'occasion d'aller vraiment jusqu'à la pratique du clown. Mais comme dit, Louis René, il y a aussi toute cette palette qu'il peut y avoir entre les 2 qui en fait, où moi, mon objectif quand j'interviens, ça va être surtout de reconnecter les gens à une forme de joie de l'enfant et de créativité spontanée de l'enfant. Et l'improvisation, c'est pas que du texte, ça peut être, tout simplement, «Allez, maintenant, on va traverser ensemble un couloir et on imagine que le sol est brûlant». Voilà, bah, ça, c'est quelque chose auquel les gens peuvent se rapprocher plus facilement parce qu'il y a une forme de sensorialité derrière et donc bon, le premier passage, ils vont être un peu timides et puis il va y en avoir un dans le lot qui va se lâcher un peu et donc hop, ils vont se prêter à ce jeu-là et déjà quand on arrive à imaginer ensemble quelque chose, bah, petit à petit, on peut les emmener comme ça, sur un chemin plus poussé de l'improvisation. Mais pareil, le théâtre forum, en tout cas, pour moi, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on arrive directement avec, une équipe et bim, on fait le théâtre forum. Soit ça peut être Mmh. une co-construction avec un groupe et effectivement, dans ce cas-là, il y a tout un chemin pour les amener à pouvoir pratiquer cette Complètement. discipline, quoi. Et si du coup on commence à tisser, des liens entre, compétences, du théâtre d'impro, du clown, du théâtre forum et compétences de la coopération, quel pont vous commenceriez à faire? J'allais dire, en fait, je fais pas de différence, moi, en fait. Je présente le théâtre d'impro comme la science de la coopération. Mmh. Enfin, c'est exactement ça, en fait. Faire du théâtre d'impro, c'est coopérer. Enfin, je vois pas de raccourci plus rapide. C'est-à-dire, tu rentres sur scène avec quelqu'un que tu ne connais pas pour écrire une histoire que tu ne connais pas pour un public que tu ne connais pas.
sans savoir toi-même qui tu es. Mmh. Et donc, si tu ne coopères pas, bah, c'est chiant, en fait, il se passe rien, ou enfin, on assiste à des luttes, en fait, et le résultat, il est tout de suite visible. Si ça échoue, Mmh. si on ne coopère pas, c'est immédiat. Immédiatement, on ne comprend pas, c'est flou, c'est difficile, c'est stressant, le public est perdu. C'est C'est immédiat, le retour de bâton est immédiat. ouais, Donc, tu coopères ou tu meurs. c'est ça. C'est malaisant, enfin, tout le monde est hyper Mm. gêné et cetera. OK. Et à contrario, quand ça marche, ce qui est absolument fantastique, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer ce genre de discipline, c'est qu'il y a une sorte de flow qui peut se mettre en place et de qualité relationnelle, entre les gens extraordinaire et c'est pour ça que c'est un super outil d'intervention dans des milieux professionnels où on va pas forcément au-delà d'une certaine forme de masque professionnel dans les relations. Parce que tout d'un coup, ce vecteur artistique-là, permet de créer des relations qui sont, beaucoup plus profondes, qui vont connecter à un niveau, Mmh mh. ouais, au niveau de l'intime, quoi. J'entends dans tout ce que vous dites le lâcher prise, c'est-à-dire, lâcher les représentations de qui je dois être, lâcher les représentations de ce que doit être la relation et l'interaction entre les gens. Il y a vraiment cette forme de lâcher prise. Comment comment on arrive et on invite, vous qui accompagnez les collectifs, justement à se lâcher prise, alors que c'est pas forcément ce qui est le plus évident dans notre société? Bah, moi, j'ai commencé Ouais. un petit peu à y répondre tout à l'heure quand je parlais du jeu. Voilà, c'est de si on commence tout de suite d'ailleurs, j'ai fait l'erreur une fois, j'ai voulu, montrer aux gens comment faire de l'impro et j'ai montré l'exemple. Très mauvaise Mm. idée, parce que justement, j'ai pas réalisé que, bah, pour des novices, me voir, plus, j'avais fait un truc assez intense où j'avais mon collègue, qui m'attrapait les cheveux et d'un coup je devais imaginer une situation à partir de ça et je commençais à dire: «Mais lâchez-moi, arrêtez de m'agresser!» Enfin, je suis un truc super extrême. Ils étaient tous là tétanisés avec les yeux grands ouverts: «Mais ça va pas, on va pas faire ça, mais mon Dieu, je suis pas comédien professionnel». Donc voilà, donc ça, très mauvaise idée. L'idée, c'est chose de pas faire peut-être, moi je dirais ça, je sais pas ce que tu en penses, mais René. Ah ouais. Mais par contre de les accompagner sur un chemin de: «OK, déjà je me connecte à mon corps, après, on fait mine de faire quelque chose, on imagine qu'on est dans notre couloir plein de vent, ou on imagine qu'on marche, voilà, des choses très auxquelles ils peuvent se relier dans le concret, qu'ils ont déjà vécu et petit à petit y injecter de la parole, une mini situation, jusqu'à aller vers de plus en plus d'ouverture et de moins en moins de contraintes, ou en tout cas, d'offrir des espaces plus ouverts pour co-créer ensemble. Voilà, je dirais que ça vient petit à petit, que ça met en confiance et individuellement et collectivement dans cette dynamique-là. Ouais, moi effectivement, le lâcher prise, en fait, ça implique de déplacer son attention sur, bah, ce qu'on tient, hein. Pour le lâcher, faut que l'attention se déplace sur autre chose. Et donc moi, j'utilise effectivement, plutôt, une pédagogie, on va dire, positive, dans la mesure où j'essaye de provoquer des rires, provoquer de l'attention, provoquer de la curiosité, pour que les gens oublient un petit peu, là, même quelques minutes, une peur, une crainte, un objectif, des doutes, des questions. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'on arrive de but en blanc, hein. On commence par traiter un petit peu tout ça. On dit: «Bah, on est là pour ça». Ça sert à aussi de donner du sens. Pour moi, c'est très important pour que les gens puissent lâcher prise, il faut qu'ils aient du sens. Alors ça va dépendre de l'atelier, hein. Si on est là pour un team building, c'est pas pareil que si on est là pour une formation ou pour, traiter des tensions ou pour, enfin bref, il y a plein de raisons et donc faut tout de suite l'aborder, hein. Le théâtre d'impro, c'est pas une finalité en soi pour moi, hein. C'est en tout cas dans le monde de l'entreprise. J'utilise vraiment, c'est un aspect outil et pas, finalité et donc tu donnes du sens et si tu donnes un sens où les gens peuvent se rattacher, genre on est tous d'accord qu'on a envie de mieux travailler ensemble? Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que OK? Bon alors on va essayer, le théâtre d'impro. Et après, bon, ils disent: «Bon, on va voir, on va voir. Je vois pas le lien, mais on va voir». Mmh. Et à ce moment-là, je leur donne des exemples très concrets en leur faisant vivre des situations de collaboration très simples, au début très, très simples, où c'est évident que ça marche, hein, juste, voilà. Et de plus en plus, bah, c'est de plus en plus difficile parce qu'ils doivent de plus en plus se concentrer et porter leur attention sur l'autre, sur le regard, sur ce qu'ils font, sur leurs mains, sur ce qu'ils disent, sur le mot, sur le moment. Est-ce qu'ils doivent de plus en plus se synchroniser? Ça devient de plus en plus dur et donc, bah, il y a des gens qui décrochent un petit peu et ça devient rigolo parce qu'avant on y arrivait puis là on n'y arrive plus et là on peut s'interroger sur pourquoi on n'y arrive plus. Mais c'est rigolo parce que c'était sous une forme un peu ludique et donc ça permet d'en parler et en fait, tu démontres aux gens
que oui, là, en fait, on collaborait jusqu'à présent et que là, on n'y arrive plus trop parce que quoi? Parce que vous étiez pas à l'écoute, parce que vous étiez plus avec nous, vous étiez plus attentif, ou alors vous étiez dans votre tête, ou vous aviez très envie de finir une phrase, mais en fait, c'était plus le bon moment, par exemple. Et voilà, ça éclaire en fait ça éclaire les bâtons, les freins à la collaboration, parce que on a commencé en collaborant très simplement. Voilà. Au début, c'était facile. Après, peut-être que ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que, par exemple, pour le théâtre forum, c'était une forme particulière pour entrer dedans, justement, parce que dans le théâtre forum, comme il y a cette idée de s'appuyer à la base sur des scènes qui illustrent des problématiques dans lesquelles, a priori, le public va pouvoir se reconnaître. Pour moi, il y a une porte d'entrée plus facile, justement, pour amener la personne à oser franchir le pas de l'impro, parce qu'elle peut s'identifier. Donc, avoir cette notion de créer un personnage ou de créer une situation, c'est partir de soi pour venir remplacer l'acteur. Hem, donc il y a quelque chose, voilà, qui est plus de l'ordre de je me mets en scène moi-même tel que je suis. L'idée d'être plus simple, alors peut-être pas pour le premier qui va passer, mais à partir du deuxième, il y en a un qui s'est un peu vautré avant moi, donc ça va. Voilà, c'est peut-être plus simple, sachant que dans l'éducation populaire aussi, qui a beaucoup repris ces principes de théâtre forum, en Occident, il y a cette idée qu'il faut pas prendre forcément des comédiens professionnels pour jouer, justement pour que ça intimide pas le public qui serait amené à remplacer, les acteurs, quoi. Ouais, complètement, il y a cette notion de sens qui est beaucoup plus facile peut-être, enfin, a priori, hein, c'est bien fait, on fait pas du théâtre forum avec des gens qui savent pas pourquoi ils sont là. Ouais, il y a du sens et donc forcément qu'il y a du lâcher prise parce que ils ont intérêt à participer, ils ont un intérêt personnel et donc effectivement, il y a pas d'enjeu de comédien, de voilà, et le mot théâtre, il peut faire très peur et il peut projeter des imaginaires qui sont très faux, très décalés avec ce que le théâtre d'impro peut proposer. D'ailleurs, moi, je parle plutôt d'impro que de théâtre d'impro, parce que ça je pense que c'est plus enfin, ça projette une image plus facile, plus propre, plus réaliste, de ce qu'on fait. Complètement. Il y a aussi la connexion à l'instant présent, c'est être ici et maintenant, le théâtre d'impro, le théâtre forum. Parce que j'imagine que une même scénette, une même situation, jouée à des moments différents, même avec les mêmes personnes, mais pas au même moment de la journée, ça doit donner des choses très différentes. Donc qu'est-ce que vous avez à dire là sur cette notion d'instant présent? Je dirais que c'est Ah bah, effectivement, par exemple vas-y, je suis excuse-moi, désolé, allons, ouais, je vas-y. vais faire court, je dirais que c'est si enfin, je le rattache à un synonyme de ce qu'on disait comme l'écoute tout à l'heure. C'est la même chose pour moi. Oui, oui, bah, complètement et puis pareil, ce temps de théâtre, quelle que soit sa forme, clown, théâtre forum, théâtre d'impro, s'inscrit aussi dans un process d'une journée parfois, de collaboration, et effectivement, ça va être Pareil. super important de je pense pas que ce soit une bonne idée de commencer par ça. Il faut déjà avoir créé, on en parle en intelligence collective d'ailleurs, cette notion de Mmh. membrane de groupe. Moi, j'ai vraiment remarqué qu'avoir pris le temps de soigner la relation, d'avoir créé, une forme d'intime entre les participants, de les avoir mis en confiance et qu'ils soient engagés déjà dans la journée, toutes ces petites clés de posture font que derrière le travail créatif va être, complètement différent, quoi. Bon, bah, merci déjà pour cette, première partie et tout ce que vous nous avez partagé sur le théâtre d'impro. On va encore plus, tirer le fil de vos expériences et de voir ce qu'on peut apprendre justement, du théâtre d'impro, pour mieux coopérer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt! Et si vous, auditeurs et auditrices, avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous ou à lui attribuer 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de diffuser l'esprit de coopération autour de vous. Et si le sujet de la coopération vous interpelle et guise votre curiosité, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter Graines de coopération, que j'écris et j'envoie environ tous les 15 jours. Et je vous mets le lien d'abonnement dans la description du podcast. À bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.